Les entrepreneurs sont des homo.s.xuels. Les entrepreneurs peuvent décider même de l'orientation sexuelle de tes enfants. L'une des choses que je répète depuis des années est que le monde est dirigé par les hommes d'affaires. Croyez-moi, ce que vous voyez n'est que le côté visible de l'iceberg. Les présidents, les dirigeants religieux, les intellectuels, etc. travaillent tous pour les hommes d'affaires de façon directe ou indirecte. Désormais, ça va beaucoup plus loin, les entrepreneurs ont même la capacité de rendre vos enfants. Ça te choque ? Je t'explique, il y a une information scientifique qui bouleverse le monde de la médecine actuelle, mais dont personne ne parle. Il s'agit d'un effet secondaire du paracétamol qui est l'un des composants actifs dans le Doliprane. Dans une boîte de Doliprane tu as du paracétamol. Le paracétamol est l'un des produits les plus prescrits en Afrique francophone pour les douleurs etc. Chose étonnante, certains pays européens ont strictement interdit la vente de paracétamol sur leur territoire. Pourquoi cette interdiction ? Des chercheurs de l'université de Copenhague au Danemark ont découvert que le paracétamol pourrait être à l'origine d'un dérèglement neurocomportemental chez les bébés de sexe masculin. L'information a été publiée par la revue scientifique Reproduction. Le 30 mai 2021. Qu'est-ce que ça signifie en français facile ? Quand tu bois du paracétamol à l'âge adulte, tu auras une baisse de libido et donc une baisse de l'envie sexuelle. 2. Si une femme enceinte d'un bébé masculin consomme du paracétamol, le cerveau de son bébé ne va pas se développer correctement, et cet enfant sera privé de la programmation neurocomportementale liée au sexe. Pour être encore plus clair, une femme enceinte qui consomme du paracétamol est simplement en train de participer à la féminisation de son fils. Conséquence ? Toute une génération de petits garçons de moins en moins virils sexuels. Puis, ils viendront te dire que c'est naturel car certains garçons se comportent comme des filles depuis leur enfance. Sauf que ce naturel a été conditionné. Prochaine question, qui fabrique Doliprane ? Réponse, les laboratoires Sanofi. Maintenant, va sur Google et tu cherches le mot Sanofi Pride Plus. Il s'agit du programme de Sanofi sexuel. Question. Nous avons donc un laboratoire qui produit un médicament responsable du dérèglement hormonal chez les petits garçons et qui en même temps fait la promotion. Est-ce une coïncidence ? Je te laisse répondre. Pourquoi je te raconte tout ça ? Si les Africains ne se réveillent pas par l'entrepreneuriat, je t'assure que nous serons toujours esclaves de l'Occident. Voici comment une entreprise occidentale arrive à fabriquer, en Afrique avec un petit médicament contre les maux de tête. Pendant ce temps, les pharmaciens et médecins francophones sont fanfarons à cause de leur diplôme, alors qu'ils tuent toute une génération. Au Ghana, ce sont les pharmaciens ghanéens qui produisent 80% des médicaments, ils sont conscients du pouvoir de la médecine, surtout quand elle est dirigée par des sociétés occidentales dépravées. Dès plus de 10 ans j'abats un travail acharné. Je suis fier de ce travail, et celui de la jeunesse africaine, mais nous avons besoin de plus de jeunes qui se lancent dans des secteurs comme la pharmacie etc. Arrêtez de croire que le monde, c'est Alice au pays des merveilles. Nous sommes en guerre et pour l'instant nous avons perdu toutes nos batailles. Réveillons-nous. Viens rejoindre le Claudel Noubici Business Group, CNBG, ici. Dr Claudel Noubi.